Le 7-9, Patrick Cohen, sur France Inter. Bonjour François Fillon. Bonjour. Comme l'avait laissé entendre le gouvernement, le décret et l'arrêté sur la réforme du collège et de ses programmes sont parus ce matin au journal officiel. Que dites-vous ce matin ? Je pense que c'est une mauvaise réforme. C'est une réforme qui comporte deux aspects qu'il ne faut pas mélanger. Il y a l'affaire des programmes qui ont été bâclés et qui, à mon avis, vont être revus. Je ne crois pas du tout que le gouvernement pourra aller jusqu'au bout. Et d'ailleurs, le président de la République, le Premier ministre ont demandé une réécriture des programmes. Puis il y a le deuxième sujet qui est la réorganisation du collège, qui en réalité a un objectif, c'est de dissimuler des réductions de postes. Il faut dissimuler plusieurs milliers de réductions de postes. On annonce donc, pourtant 4000 postes supplémentaires pour les enseignements interdisciplinaires. C'est un jeu d'écriture parce qu'on enlève des postes de professeurs de latin, de professeurs de grec, on enlève des postes de professeurs de langue, on récupère des horaires pour pouvoir atteindre des objectifs en termes financiers. Et ça ne vous réjouit pas, les réductions de postes ? Non, il ne faut pas que ça soit systématique. On n'est pas demandeur de réduction de postes pour des réductions de postes. Comme vous l'avez fait, d'une organisation qui fonctionne. Moi, j'avais proposé, par exemple, qu'il y ait de plus en plus de professeurs qui aient deux disciplines à enseigner. Ça permet de faire des économies et en même temps d'avoir moins de professeurs au collège, donc d'avoir des élèves qui ne sont pas confrontés à un grand nombre de professeurs à la sortie de l'école primaire. Mais surtout, tout ça est dissimulé derrière un espèce de fatras pseudo-égalitaire qui n'est pas bon pour le collège, qui n'est pas bon pour l'avenir de la jeunesse et qui doit donc être revu. Sur la réforme du collège, il y a cette part d'autonomie laissée à chaque établissement que l'opposition réclamait. Ça, c'est en soi une bonne idée. Et qui est au cœur de la réforme du collège. C'est en soi une bonne idée. Moi, j'ai proposé d'aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait un vrai patron à la tête des établissements. Parce que pour que l'autonomie fonctionne, il faut qu'il y ait une direction de l'établissement qui soit réellement autonome, qui ait la capacité de choisir les équipes pédagogiques, on en est évidemment très très loin, et qui ait un pouvoir hiérarchique sur les mêmes équipes pédagogiques pour pouvoir organiser cette diversification des contenus. Donc c'est quelque chose qui va dans le bon sens. Mais ce qui ne fonctionne pas dans la réforme du collège, c'est la suppression des classes bilingues, qui étaient des classes emblématiques, symboliques, qui étaient, c'est pas parce que c'est moi qui les ai créées, mais je les ai créées dans le cadre d'un accord entre Chirac et Schröder, avec une volonté qui était d'essayer de rapprocher la France et l'Allemagne, y compris sur un problème fondamental qui est le problème de la langue. Le gouvernement nous dit, mais on va apprendre l'allemand à tout le monde, comme on va apprendre le latin et le grec à tout le monde. C'est juste une escroquerie. Il n'y a pas de professeur. Il n'y a pas de professeur pour apprendre le latin à tous les enfants de France et il n'y a pas de professeur d'allemand pour apprendre l'allemand à tous les enfants de France. Donc il y a dans cette réforme beaucoup d'improvisation, une volonté de marquer par une grande réforme le passage de ce gouvernement et au fond beaucoup de désordre. J'entends votre ton plutôt modéré ce matin, François Fillon. Vous ne dites pas l'école de la République est en danger ou d'autres phrases définitives de ce genre. Est-ce que vous ne vous êtes pas laissé embarquer dans une polémique politique déconnectée de la réalité du sujet ? Non, pas du tout. Moi, j'étais le premier à dire qu'il fallait suspendre cette réforme. L'affaire des programmes est une affaire qui est très importante et d'ailleurs le gouvernement lui-même l'a reconnu. Et l'école de la République est en danger, M. Cohen. Mais elle n'est pas en danger à cause seulement de la réforme de Mme Belkacem. Elle est en danger parce que... À cause des 10 ans Elle est en danger parce qu'elle refuse de s'adapter. À l'œuvre. Elle refuse de s'adapter. Oui. Elle refuse, quand je dis elle refuse, c'est la société tout entière qui est responsable. On est en train de changer complètement d'époque. Nous sommes en train d'aller vers une époque où le diplôme, le diplôme qui couronne une progression éducative n'aura plus cours. Une époque où c'est la certification, où c'est la qualification qui va compter, où il va falloir apprendre toute la vie, où les méthodes numériques vont complètement changer l'enseignement. Et c'est ça que l'école de la République a bien du mal à comprendre. Et c'est exactement ce que vous dit l'ancien recteur Christian Philippe, ancien député UMP du Rhône. Il vous dit, il dit à l'opposition, en vous opposant à cette réforme, vous risquez de renforcer ceux qui savent comment s'opposer à toute réforme, ceux qui prônent le conservatisme du mammouth. Vous avez lu cette tribune ? Christian Philippe a été mon premier suppléant.
Il a été mon professeur de droit constitutionnel d'abord. Donc il est très Et compétent. ensuite, il a été mon directeur de cabinet. Oui. Donc, Donc, il est- j'ai la plus grande respect pour lui et je comprends ce qu'il veut dire, mais je dis en même temps que le désordre, l'improvisation de cette réforme, notamment sur les programmes, ne peut pas être laissé de côté. Et d'ailleurs, encore une fois, le gouvernement a été obligé de bouger sur cette question. Le sujet maintenant, c'est comment on fait face à l'échec du système scolaire. En fait, c'est un système qui trie et c'est un système qui laisse de côté à chaque tri un nombre d'élèves de plus en plus important. C'est pour ça que je voudrais J'ai des faire questions des propositions sur vos propositions. l'alternance. Sur vos propositions, un mot encore sur cette réforme du collège. Est-ce que vous ralliez à l'idée d'une manifestation nationale lancée ce matin par François Bayrou, qui fait part de sa profonde indignation, qui dénonce un passage en force? Il y a un passage en force. Il faut que la communauté éducative trouve les moyens de réagir à ce passage en force. Moi, pour ma part, je n'appelle jamais à des manifestations, ni sur le mariage, ni sur la réforme de l'école, parce que je considère que le rôle des hommes politiques, c'est d'expliquer leurs arguments, c'est de se battre au Parlement quand le Parlement est compétent, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pas d'aller manifester. Alors, vous faites, François Fillon, des propositions aujourd'hui pour relancer l'emploi des jeunes. Votre idée, c'est de relancer vigoureusement l'alternance et l'apprentissage en supprimant les emplois aidés. Je pense que l'alternance peut devenir une voie centrale, une voie royale d'accès à l'emploi, et d'ailleurs peut enclencher la réforme de l'école. Pourquoi ? Parce que l'alternance, c'est la possibilité de sortir de ce cadre contraint que j'évoquais tout à l'heure, avec ce système de tri, avec ce culte du diplôme, et de passer à une formation, pour une part dans l'entreprise, pour une part dans des établissements d'enseignement professionnel, où ça n'est plus le diplôme qui compte, mais c'est la compétence. Si vous voulez recruter un soudeur, c'est pas parce qu'il aura eu une mauvaise note en soudure compensée par une bonne note dans une autre matière qu'il va être compétent dans le métier qu'il cherche à exercer. Quand vous voyez sur des CV marqués anglais lu et parlé, vous savez que ça ne veut rien dire. Quand vous voyez sur un CV une certification qui malheureusement aujourd'hui est privée et payante, vous savez exactement quel est le niveau de langue de la personne que vous allez recruter. Donc c'est tout ça qu'il faut changer. Et pour ça, moi ce que je propose d'abord, c'est que l'éducation nationale n'ait plus la tutelle de l'enseignement professionnel, que les lycées professionnels et les CFA soient placés sous l'autorité des régions, qui soient obligés de travailler avec les branches professionnelles, avec les partenaires sociaux. Obligés. Oui, obligé. Il faut que les branches professionnelles et les partenaires sociaux soient complètement associés au fonctionnement de l'enseignement professionnel. Ça permettrait de mutualiser tous les moyens de l'enseignement professionnel, y compris de la formation permanente. Et l'éducation nationale garderait le droit de contrôle sur les diplômes, sur ce qu'on appelle les référentiels, sur la validation. Les diplômes resteraient nationaux. Les diplômes resteraient évidemment nationaux. La deuxième chose que je propose, c'est qu'on casse cette espèce de coupure entre l'école et l'entreprise. Aujourd'hui, un apprenti ou un alternant, il passe une semaine à l'école, puis une semaine dans un établissement scolaire. C'est ingérable pour l'entreprise, c'est pas très gérable pour l'école, c'est souvent pas gérable pour l'élève lui-même. Donc moi, je propose que tout ça soit beaucoup plus souple, que l'élève passe plus de temps dans l'entreprise, qu'une partie de la formation générale se fasse dans l'entreprise, grâce notamment aux méthodes numériques. Je propose qu'on mette en place des filières de pré-apprentissage au collège pour que des jeunes puissent commencer, parce que moi je ne souhaite pas que les jeunes rentrent en apprentissage trop tôt. Je ne fais pas partie de ceux qui réclament que l'âge de l'apprentissage soit abaissé. En revanche, je pense qu'au collège, on peut préparer l'entrée en apprentissage. Quand on regarde la situation en Allemagne, il y a 16% d'apprentis, il y a 8% de jeunes au chômage. En France, il y a 5% d'alternants, il y a un jeune sur 4 Français qui est au chômage. J'ai vu dans vos propositions cette formule, mettre fin au culte du diplôme, au culte des diplômes. Oui, je crois que c'est vraiment une révolution nécessaire. Regardez dans les grandes démocraties, les grands pays anglo-saxons en particulier, on voit tout doucement le changement s'opérer, l'enseignement change de nature. C'est pas dans les grandes écoles que vous allez trouver des innovateurs. C'est pas les élèves qui sortent des grandes écoles qui vont vous inventer Apple ou Google ou Facebook. Ça arrive parfois, non ? Trouvez-en moi. Trouvez-moi des Là, noms. comme ça ne vient vous pas, allez mais... avoir du mal. Non. Pourquoi ? Parce que c'est pas... Tous sur deux grands campus.
Comment? Ils étaient tous sur de grands campus. Ce ne sont pas des grandes écoles. Ce sont des systèmes universitaires. Oui. Ce sont des systèmes universitaires bien plus ouverts. C'est l'équivalent américain des grandes écoles françaises. Où on travaille sur François des Fillon. projets. Oui. Non, mais justement, il y a un... Bon. Non, c'est pas du tout pareil. Et c'est une vraie difficulté pour le fonctionnement de notre économie que de ne pas avoir enclenché cette évolution. Juste un mot là-dessus, c'est mettre fin au le culte du diplôme, il était consacré dans votre loi de 2005, la loi d'orientation pour l'école, puisqu'il fixait comme objectif à 50% d'une classe d'âge la part d'élèves qui auraient un diplôme supérieur. Oui, ce qui était déjà une amélioration par rapport aux 80% d'une classe d'âge au baccalauréat. Oui, mais je rappelle aussi que dans cette réforme, aussi que dans cette réforme, j'avais tenté de réformer radicalement le baccalauréat et qu'on m'avait interdit de le faire. Je proposais que le baccalauréat devienne une épreuve de fin de formation secondaire, où le contrôle continu aurait compté pour la moitié de la note, et où les élèves auraient pu choisir les 4 ou 5 matières qu'ils préféraient pour passer les examens. C'est-à-dire qu'on passait d'une logique de bachotage, d'une logique d'accumulation de connaissances, à une logique de capacité à comprendre et de capacité à appréhender la connaissance, ce qui est évidemment complètement différent. Ça veut dire qu'il faudra le faire aujourd'hui ? Bien sûr, je le propose dans mon projet de réformer le baccalauréat. J'aurai l'occasion de m'exprimer bientôt là-dessus. François Fillon, invité de France Inter, on vous retrouve dans quelques minutes avec les questions qui ne manqueront pas des auditeurs de France Inter sur ces sujets dans un court instant, la revue de presse.